Dieu nous a créés et il nous a placés dans ce monde. Pratiquement comme il avait fait pour Adam. La Bible dit qu'il a créé Adam et il l'a placé dans les jardins. C'était d'abord pour qu'il cultive et pour qu'il veille sur les jardins. De même, toi et moi aussi ce matin, quand nous parlons du bras de travail, il faut que nous puissions connaître que c'est aussi l'une des missions que Dieu nous a envoyées faire sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que quand le Seigneur viendra, il nous a confié les talents. Et chacun rendra compte par rapport au talent que Dieu lui a donné. Et le travail aussi, c'est l'un des talents que Dieu nous a donné. La manière dont vous le faites, la manière dont vous accomplissez votre travail, cela dépendra aussi. Donc, c'est ce qui va déterminer votre récompense même devant Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler d'un petit sous-thème. Je parle de l'œuvre de Dieu comme un travail et son salaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous pouvons aller dans des bureaux. C'est un travail. C'est vrai que vous pouvez avoir une table au coin en train de vendre. C'est un travail. Mais sachez-le que bien aimé dans le Seigneur, la manière dont nous nous approchons de Dieu, la manière dont nous célébrons ce culte ce matin, c'est aussi l'un des travaux que Dieu nous a donné. Je croyais que tu allais dire Amen. 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 Alors ce travail bien aimé dans le Seigneur ne se limite pas simplement par les modérateurs, pas simplement par les prédicateurs, pas simplement par les chantres, y compris toi qui es assis devant le Seigneur. Votre présence est en train de travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre présence travaille pour Dieu. Étant donné que nous tous nous travaillons pour Dieu, Dieu a un salaire qu'il a réservé à ceux qui travaillent pour lui. C'est pourquoi ce matin nous voulons parler de cela. L'œuvre de Dieu comme travail, mais aussi le salaire qui est attaché à ce travail. Bien aimé, des fois nous cherchons à compliquer les choses. Nous essayons de travailler comme les Chinois travaillent. Si vous travaillez comme les Chinois, attendez le salaire des Chinois. Si vous travaillez chez un homme, attendez aussi le salaire d'un homme. Mais quand vous travaillez pour Dieu, c'est vrai que c'est un travail que vous faites pour Dieu. Il faut aussi s'attendre au salaire qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, nous essayons d'oublier qui est notre patron dans cette œuvre, qui nous a appelés dans cette œuvre, qui nous a engagés dans cette œuvre. C'est vrai que nous sommes réunis ici à cause d'un homme, le docteur John. Mais regardez, l'église s'appelle la maison du potier. Ce qui fait la force de la maison du potier, ce n'est pas les serviteurs qui sont là. Ce n'est pas non plus notre père. Mais c'est le potier.
Et le potier, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le maître de cette œuvre. Et nous tous qui venons nous joindre à cette œuvre, nous devons savoir que nous sommes bien sûr derrière un homme. Mais qui est le chef de cette œuvre? C'est Dieu. Donc s'il y a un endroit où vous devez réclamer votre salaire, c'est chez Dieu. Et ce matin, nous allons vous faire voir comment Dieu paye ce qui travaille. On peut passer. J'ai commencé par me poser une question. Est-ce qu'on peut considérer l'œuvre de Dieu comme un travail vraiment? La réponse c'est oui. L'œuvre de Dieu que nous sommes en train d'accomplir, c'est un travail. Le culte que nous rendons ce matin, c'est un travail que nous rendons à Dieu. Parce que Jésus lui-même pouvait le dire. Dans Luc chapitre 2 verset 48, la Bible dit quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Alors qu'il revenait de Jérusalem, il revenait de l'enrôlement à Bethléem. Et la Bible dit que sur la route, Jésus s'est éclipsé. Et ses parents ne le voyaient plus. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire le pas en arrière pour le chercher. Il le trouve dans un temple en train de discuter avec d'autres. La chose étonnante, sa mère et son père se fâchent contre lui. Il dit, mais toi, pourquoi tu nous laisses te chercher avec beaucoup d'angoisse? Pourquoi tu nous crées de l'angoisse comme ça? Dans le Seigneur, chaque fois que vous vous donnez à l'œuvre de Dieu, ça peut être aussi une situation d'angoisse pour d'autres personnes. Je prends un exemple. Nous avons passé nuit ici le vendredi. Mais vous pouvez vous poser la question, comment c'était resté nos familles? Comment nous avions laissé nos maisons? Comment nous avons laissé nos travails? Même ce matin aussi, Dieu est venu parce que ce n'est pas parce que tu manques à faire. Tu as laissé des choses très importantes. Et tu es venu en ces lieux. Alléluia. Amen. Marie pouvait dire que voilà, tu nous laisses avec angoisse. Ta famille aussi pouvait le dire ce matin. Tu nous laisses avec angoisse, tu vas à l'église. On a encore besoin de toi, pourquoi tu vas prier? On a encore besoin de toi, toi tu vas pour chanter. Mais Jésus a compris que cette angoisse-là valait sa peine. Pourquoi? Parce qu'étant sur la terre, il avait aussi la mission d'accomplir l'œuvre ou les affaires de son père. Alléluia. Amen. Il appelle ça les affaires de son père. C'est pour nous dire que tout ce que vous faites pour Dieu, c'est aussi un travail. Vous chantez à la chorale, ça fait partie des affaires de notre Père. Vous êtes au protocole, ça fait partie des affaires de notre Père. Vous êtes président d'un comité, vous êtes membre d'un comité, sachez que vous êtes
êtes en train de vous occuper de l'œuvre de votre Père. Et en faisant cela, sachez bien que vous remplissez aussi un travail. On peut passer. Mais maintenant regardez, est-ce que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, certainement est-ce qu'il y a un salaire? Hébreux 11:6 pouvait dire que or la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai que quand vous travaillez pour Dieu, c'est aussi un travail. Et ce verset nous confirme que quand vous travaillez dans le compte de Dieu, Dieu est en train de rémunérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Salut ton voisin, dis-lui, mais est-ce que tu sais que comme tu sais Dieu, il y a un salaire pour toi? Il dit ceux qui les cherchent, il les rémunère. En d'autres termes, ceux qui travaillent dans son compte, lui, il les rémunère. Vous êtes à l'intercession, vous méritez une rémunération. Vous êtes dans la chorale, vous méritez une rémunération. Vous conduisez le culte, vous avez droit à une rémunération. Vous travaillez dans la presse, vous méritez une rémunération. Vous prêchez comme nous ici, nous avons droit à une rémunération. Vous interprétez comme le président de la jeunesse, vous avez aussi droit à une rémunération. On peut avancer. Mais maintenant regardez ce que la Bible dit. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. Et c'est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles, ensuite les bénédictions des saints maternels. Alléluia. Amen. J'ai vu l'interprète a hésité beaucoup pour parler. Amen. Mais je pense que nous avons compris quand même. Alléluia. Voilà, en termes de rémunération, quand vous travaillez pour Dieu, ce passage nous montre deux types de rémunération. Le premier type, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père t'aidera. Alléluia. On appelle ça l'aide. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous venez devant Dieu, c'est vrai qu'à l'église, Dieu peut toucher certaines personnes. Et ces personnes peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez manquer le transport, quelqu'un peut s'élever d'une bonne volonté, il vous le donne. Mais ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça le salaire que Dieu prévoit pour toi. Les gens peuvent t'aider. Les gens peuvent te donner des millions. Mais sache que ces millions ne se comparera jamais au salaire que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde ce que Dieu réserve
Quand vous servez le Dieu de votre Père, cela veut dire comme nous venons ici sous l'onction d'un Père, certainement on peut trouver une aide dans une situation. Mais ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça le salaire pour lequel nous travaillons. Ce n'est pas ça notre but principal. Parce que cette aide vient des hommes. Ça vient de Dieu et de votre Père. Ça vient de votre Père. Ça peut vous aider, mais ça ne peut pas demeurer éternel. Ça peut vous aider, mais ça ne peut pas changer votre vie. Mais regarde, il dit quand vous travaillez pour le Tout-Puissant, celui-là, il ne donne pas de l'aide. Celui-là, il ne donne pas quelque chose de miettes. Mais celui-là, il vous donne la bénédiction. Et la Bible va plus loin pour détailler quels sont ces genres de bénédictions. C'est pourquoi j'ai essayé d'énumérer pour voir. Quand on parle de l'aide, on ne précise pas. On ne précise pas quel type d'aide qu'on peut vous donner. Ça peut être un simple encouragement. Ah, vraiment, et ça s'arrête là. Mais quand il parle de la bénédiction, il va pour détailler des choses que Dieu donne quand nous travaillons en gardant la confiance ou l'idée fixée sur lui et lui seul. La première des choses, il dit que je te donnerai la bénédiction des cieux. Quand on parle de ces bénédictions, ce n'est pas toujours d'une manière physique ou matérielle, mais ça va aussi dans l'ordre spirituel. Vous savez, le samedi, nous étions ici. L'autre samedi où il y avait l'activité de la jeunesse. J'ai béni le Seigneur pour cette rencontre-là. Et le cordon aussi qui était à la prêche, vraiment que Dieu le bénisse. Mais vous avez raté parce que vous vous dites que moi je ne suis pas jeune. Mais c'est une activité qui s'organise à l'église. Dieu ne te bénira pas simplement dans les cultes comme ça. Des fois, les enfants que tu cherches là, les jours où tu viendras prier avec les mamans le matin, Dieu va te donner. Des fois, le travail que tu cherches là, les jours où tu viendras prier avec même les enfants de l'école le dimanche, Dieu va te donner. Les jours où vous viendrez vous joindre à l'intercession, c'est alors que Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. 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 Et ce jour-là, le cordon dit quelque chose de très important. Il dit que quand vous avez l'onction, les signes visibles de l'onction, ce n'est pas simplement chasser les démons. Et il dit que quand vous chassez les démons, c'est encore donc c'est le début même de l'onction. Mais il a expliqué une dimension de l'onction. C'est lorsque la nature même vous obéit. Quand la nature se soumet à vous. Quand on parle de la nature, ce n'est pas simplement la terre. Tout ce que Dieu a créé. La lune, le soleil, les étoiles, le ciel, tout ce que Dieu a créé. Quand tu arrives à le dominer,
C'est ça l'onction de Dieu. C'est pourquoi Josué pouvait se lever un jour et dire soleil arrête-toi. Parce qu'il y avait l'onction, le soleil s'était arrêté. Oh, Moïse pouvait prendre ne fût-ce qu'une verge et l'eau pouvait se fendre parce qu'il avait l'onction sur la nature. De même aussi bien aimé dans le Seigneur, quand vous travaillez dans l'œuvre du Seigneur avec l'idée que vous travaillez pour un Dieu très haut et non avec l'idée que vous travaillez pour un homme physique, quand vous travaillez avec l'idée que vous travaillez pour un très haut, voilà la bénédiction qu'il vous donne. Il vous donne la supériorité sur le ciel. Oh, apôtre Paul pouvait dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous luttons contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous travaillez pour Dieu, voilà, il vous fait. Donc il vous donne cette autorité sur les cieux. Il vous donne la bénédiction des eaux et d'en bas. Nous connaissons tous les eaux, bien-aimés. Kingabwa est entouré des eaux. Et nous savons l'influence des forces des eaux dans nos familles. Mais quand vous travaillez pour Dieu, il vous donne la supériorité même sur les eaux. Je crois que tu allais dire amen. Et il ne s'arrête pas là. Il dit la bénédiction de Mamel. Quand on parle de bénédiction de Mamel, nous qui avons travaillé dans la mission parmi les peuples éleveurs, pendant la saison de pluie, ils ont beaucoup d'animaux qui donnent des laits. Et c'est ce que Dieu appelle la bénédiction de Mamel. Ce sont des richesses. Ce sont des bénédictions qui peuvent pouvoir aussi dans certains problèmes dans vos maisons. Et ensuite, il termine par dire la bénédiction du sein maternel. Cela veut dire les enfants. Les mamans ne peuvent pas se servir de leur sein s'ils n'ont pas de bébé. Alléluia. Amen. Tout ça là, ça entre dans le cadre du salaire que Dieu nous donne. Quand nous travaillons avec l'idée que nous travaillons pour lui et pour lui seul. Mais plus souvent, le diable nous trompe. Le diable cherche à ce que notre attention soit focalisée sur les hommes. Non, je dois faire quelque chose pour que maman baïba que na salaka. Je dois faire quelque chose pour que l'église yeba que vraiment j'ai fait quelque chose. Bien aimé, quand vous faites ça, vous faites bien. Mais vous allez vous arrêter à l'aide qui n'est pas définie. Mais si vous dites que je vais travailler pour la gloire de Dieu, même si je n'ai vu aucune maman ici, même si je ne vois pas l'homme de Dieu, le responsable de cette assemblée, mais quand je dis que je dois travailler pour la gloire de Dieu, il y a toute une liste de bénédictions qui nous sont réservées. Et quand nous prenons ça, bien aimé, même notre vie peut changer. Ah, vous êtes silencieux aujourd'hui. Hein? Vous pensez que dans les salaires, je vais dire que non, venez, vous allez enregistrer vos noms. L'ancien va dire, on va faire une liste, vous allez mettre les noms.
Chaque fin du mois, vous allez avoir autant. L'ancien peut faire ça si vous travaillez pour lui. Et ça ne sera qu'une aide. Et qui ne peut pas changer votre vie. Mais quand vous décidez de travailler dans le compte de Dieu, voilà, il y a toute une liste de bénédictions. L'aide peut se consommer aujourd'hui et se terminer. Mais les bénédictions que l'Éternel donne peuvent aller de génération à génération. Vous pouvez mourir et les laisser à vos enfants. Les enfants de vos enfants seront bénis parce que vous n'avez pas à lire David. David pouvait dire que voilà, Mephibosheth, je t'ai fait du bien parce que j'étais bon envers ton père. Mais si David pouvait se souvenir en bonté pour celui qui lui a fait du bien, et il fait ce bien à son petit-fils, à combien plus forte raison le Dieu des dieux, à combien plus forte raison le Très-Haut, quand vous décidez de lui rendre toute sa gloire, quand vous décidez de travailler rien que pour lui, il peut vous donner des bénédictions sans limite. Et ces bénédictions peuvent descendre jusqu'à vos enfants, jusqu'à l'infini. Il dit pour maudire, il va jusqu'à la 4e génération. Mais s'il faut bénir, bien aimé, il va jusqu'à la 10e génération. Voilà comment vous passez à côté du vrai salaire que Dieu vous réserve. Parce que vous vous focalisez sur l'aide. Vous vous contentez de l'aide. Je n'en disconviens pas qu'on peut vous aider. Mais que cette aide-là ne devienne pas votre motivation de chaque jour. Parce que si vous êtes motivé par cette aide, c'est comme si vous dites à Dieu que Seigneur, ne me donne pas la bénédiction, donne-moi seulement l'aide. Chaque jour, Dieu va continuer à t'aider à rester dépendant des hommes. Mais si vous cherchez la bénédiction de Dieu, Dieu vous fera de vous aussi une source d'aide pour d'autres. On acclame très fort pour notre Dieu. On peut avancer, mon frère. Regardez encore dans Isaïe 54, verset 17. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il précise que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu ne peux pas te réveiller le lendemain pour dire que voilà, tout le temps me forgé contre moi et sans effet. Avant que cela ne soit sans effet pour vous, il faut te poser la question, vous êtes serviteur de qui? Quand vous travaillez, qui est votre motivation? Qui est la source d'inspiration quand vous travaillez? Si c'est le Dieu des dieux, en ce moment-là, vous avez droit à cette bénédiction. Mais si vous travaillez pour un homme, c'est fini, vous n'avez pas droit à ça. On peut passer. Voilà. Maintenant, quand vous travaillez pour Dieu, il y a maintenant des modalités à remplir pour bénéficier du salaire que Dieu donne. Regarde, pour que les hommes vous payent, ils doivent vous voir tout le temps en train de chercher des choses à faire pour attirer attention à Bango. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia.
C'est pourquoi à cause de ça, beaucoup même dans des sociétés, les gens sont en train de s'empoisonner entre eux. Parce que tout le monde cherche à plaire un homme. Tout le monde cherche à se forcer, à se valoriser parce qu'il y a un homme qui est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand vous travaillez pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous réserve des salaires. Mais quelles sont les modalités pour toucher à ces salaires? Donc ce n'est pas question de dire simplement que Dieu, moi je travaille pour toi, hein, tu le sais. Hein. Mais il faut aussi remplir les modalités pour bénéficier réellement de ces salaires que Dieu donne. Bien aimé, vous savez pourquoi je parle de ces choses? Avant-hier la nuit, quand j'étais en train de prier, le Seigneur me dit que regarde bien dans l'église, la maison du potier. Est-ce que réellement les gens qui rendent service en mon nom, est-ce que réellement ils travaillent pour moi? Moi je dis que mais Seigneur, c'est toi qui pouvais connaître. Mais le Seigneur me dit qu'on peut servir quelque chose à mon nom. Mais quelle est la motivation que tu as derrière ce que tu fais? C'est ce qui détermine pour qui tu travailles. Amen. On peut avancer. Regardez dans Nombre 35, verset 2 à 3. Dieu parlait des sacrificateurs, les Lévites. Vous allez vous rendre compte que les Lévites, Dieu ne les avait pas donné de terre. Mais Dieu voulait qu'ils mangent des offrandes et des dîmes. Mais ce qui me donne ce matin, malgré qu'il réservait les dîmes et il travaillait pour Dieu, regarde ce que Dieu est en train d'ordonner. Il dit ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Alors ils auront des villes pour y habiter. Et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous les animaux. Cela veut dire que, bien aimé, au-delà du travail que les Lévites rendaient à l'Éternel, ils avaient aussi des banlieues où ils travaillaient aussi. Amen. Amen. C'est vrai que Dieu leur avait promis qu'ils mangeront des dîmes et des offrandes. Mais au-delà des dîmes et des offrandes, il fallait un banlieu pour faire l'élevage. Il fallait un banlieu pour faire l'agriculture. En d'autres termes, Dieu voulait les voir aussi travailler. Bien aimé dans le Seigneur, vous rendez un service à Dieu, vous faites bien. Mais la toute première modalité pour que Dieu commence à vous payer, il doit vous voir en train de travailler aussi. Amen. Amen. Parce que dans la plupart des cas, les gens disent que oh non, moi je suis lévite. Donc moi je ne travaille pas.
Je vais manger les 10 000 les euros. Le Dieu qui a établi les Lévites, il les a exigés. Ils doivent avoir un banlieu pour faire les champs. Ils doivent avoir un banlieu pour élever leur bétail. Ils doivent avoir un banlieu pour gérer leurs biens. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte que travailler simplement pour Dieu ne suffit pas. Vous travaillez, vous mettez votre attention sur Dieu. Vous faites bien. Mais à côté, il faut travailler aussi. À côté, il faut faire les champs pour vous. À côté, il faut élever aussi. Il faut faire des commerces. Il faut travailler. C'est là-bas que Dieu déversera les salaires pour vous. Je vois que les amens sont partis. Amen. On peut avancer. Amen. Regardez Apocalypse 1:6, la Bible pouvait dire que et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc ici, apôtre Jean était en train de parler de Jésus, qui par sa mort, il a fait de nous aussi un royaume des sacrificateurs. Nous sommes là, nous tous, nous sommes des sacrificateurs aussi. Nous sommes aussi des Lévites. Nous devons obéir aux règles que Dieu a imposées. Venir vous asseoir à l'église seul ne suffit pas. En plus du fait que vous venez à l'église, vous devez avoir un banlieu où vous cultivez. Vous devez avoir un coin où vous travaillez. Et c'est la première modalité pour recevoir la bénédiction. On va voir la deuxième modalité. On peut passer. Matthieu 6, verset 5 dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Le salaire que Dieu donne quand vous travaillez pour lui dépend aussi de l'attitude que vous avez quand vous travaillez pour lui. Ici, Jésus nous fait voir qu'il y a d'autres personnes qui sont hypocrites. S'ils veulent travailler, ils cherchent à attirer l'attention des gens. Alléluia. Amen. Comme je prêche aujourd'hui, pour d'autres personnes, il faut la benga penza batres. Eh mon mikolo, lelo nga penza ndena ko chauffer awa, faut bozanga te. Faut sentir. Faut sentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était ce jour-là, je peux faire quelque chose, un travail. Donc il faut na sala par tous les moyens. Même papa, faut na bengaye. Pasteur, docteur, en tout cas, lelo nga kozanga te. Kozanga te papa nga mutu na kombaki lelo. Ba mama nyonso wana tutaka na bango ba yaki te mai ngamona pangusi. Mama kinga na mona ke na ko azoteka na ya bosa likutu ke biso sala musala. Niki kuna toilette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous faites bien, vous travaillez dans l'œuvre de Dieu. Le fait que vous faites pour que les gens sachent que vous avez fait. Jésus dit que ces gens-là n'auront pas de salaire. Que leur salaire, c'est déjà cet applaudissement que les gens donnent.
vous acclament parce que vous les avez attirés attention dans ce que vous faites. C'est déjà ça votre salaire. Quand vous avez ça votre salaire, n'attendez plus à la bénédiction du Seigneur. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dieu ne te bénira pas parce que les hommes t'ont déjà béni. Je crois que tu allais dire amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ici on parle de la prière. Mais ce n'est pas simplement question de la prière. Peut-être que c'est la chorale aussi quand vous prestez. Quand vous travaillez. Alléluia. Amen. Des fois nous aussi prédicateurs comme nous prêchons. Les modérateurs comme ils modèrent. La presse comme ils pressent. Aussi tel que vous êtes là. Si vous venez pour que les gens voient ce que vous êtes habillés. Alléluia. Parce que sombi kabelo asika mukola ko ye église tongo mutu nyoso ko ya fo mona ngai. Alléluia. Amen. C'est ce jour-là sur qu'il te s'il y a bando pesa batumbote. Bonjour, bonjour. Au sentir. Sur azala bilamba kala ko kimba basala nzambe baza kuto atambote bazokate. Mais Moukolona Soukeza Kabelo Asika et Lamba Asika. Bonjour papa. Bonjour. C'est vrai que vous venez à l'église, bien sûr. Votre présence à l'église élève Dieu. Mais attention, vous avez déjà votre récompense. Vous avez déjà votre salaire. C'est respect que les gens vous donneront parce que vous avez quelque chose de nouvel sur vous. Prends la place de votre salaire que Dieu peut vous donner. C'est pourquoi vous pouvez passer des années en train de servir Dieu. Tu vas vieillir, tu as même des barbes blanches, des cheveux blancs. Rien ne va changer en vous. Parce que ce n'est pas l'aide de l'homme qui fera de vous ce que Dieu a prévu. Mais c'est le salaire que Dieu donne qui fera que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour vous. T'interpelle ce matin. Toi qui as l'habitude de venir pour que les autres voient. Toi qui as l'habitude de travailler pour que les autres constatent. Arrête avec ça. Parce que vous êtes en train de tripoter votre salaire de Dieu. Vous échangez votre salaire pour des choses périssables. Et vous allez vieillir sans vivre la bénédiction de Dieu. Et tu seras parmi les gens qui vont témoigner qu'on garde la salle d'Anzambe. Depuis 8 ans, maison du potier. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut venir un seul jour. Il travaille tout en gardant sa confiance sur Dieu. Dieu peut le payer plus que toi qui as fait des années. Bien aimé ce matin, je veux que ce que tu fais là, tu le fais déjà bien. Mais tu mérites plus que ce que les hommes te donnent. Tu mérites plus que ce que nous pouvons dire de vous. Et celui qui peut vous donner plus que ce que les hommes donnent, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je vous assure que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On peut avancer encore. Avancez, papa. Regardez ici. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, c'est une question pour vous. Qu'est-ce que signifie avoir un cœur pur?
Qu'est-ce que signifie avoir un cœur pur? Et loko nini elakisi kozala na motema peto. Oui. Frère héritier. Allez. Quant à moi, avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui ne contient aucun problème de la personne au sein de Dieu. Donc un cœur qui est net, c'est ça. Un cœur qui n'a pas de problème avec les gens. Motema o ezanga likambo na Nzambe. Qui est net. Ezali malamu. Est-ce que existe encore? Est-ce que motema ya mwana na kilo? Qui dit autre chose? Dans la motema peto. Osabi moko ezana sima. Non maman. Mais Est-ce que là c'est encore? Est-ce que il ne sait pas comment dire mon cœur. Vous savez qu'actuellement même si vous ne voulez pas vous moquer des gens, les gens qui se moquent des gens viennent à côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-vous attirer votre attention à ce passage ici. Avoir un cœur pur, ça n'a rien à voir avec la sanctification. Ça n'a rien à voir avec avoir un état sanctifié. Amen. 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 Le cœur pur ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas. On peut passer, mon cher. Le cœur pur, cela n'est pas synonyme de vivre sans péché. Amen. Amen. On peut avancer. C'est juste une question agenda caché derrière tout ce que tu fais. Je peux venir chez mon frère. Ah, ouais, je suis gentil. Fais que Dieu bénisse. Ah, vous êtes bien habillé. Ah, tu es le président des présidents. Que Dieu vous bénisse. En même temps, hier, je l'ai dit avec notre frère. Hier, Dieu a apporté même des histoires qui n'ont même fait. C'est que tu ne connais même pas. Innocent. Et c'est que Dieu ne connaît même pas de toi. Moi, j'ai parlé ça hier avec notre frère. Quel est le cœur qui me motive à ça? Amen. C'est ça, avoir un cœur pur. Quand vous faites quelque chose, mais avec un agenda caché. C'est ça, avoir un cœur pur. Mais quand vous faites quelque chose avec un cœur réel, c'est que les gens voient de vous. Et c'est la même chose, c'est tout dans votre cœur. Vous avez un cœur pur. Laissez-moi vous dire que les sous-là ont un cœur pur. Parce que dans son cœur, quand il est ivre, il n'y a rien de caché qui reste dans son cœur. Il pense c'est ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, à l'église, nous avons affaire à des gens avec double agenda. Ils ont un plan A et puis un plan B. Quand il est devant toi avec la face A, tu ne sais pas qu'est-ce que la face B te réserve. Tu ne sais pas qu'est-ce que la face B te réserve. Église, maison du potier. Ecclésia, maison du potier. Nous nous approchons devant Dieu. Il faut que nous apprenions à nous approcher avec nos cœurs. Dès que nos cœurs se présentent, nous devons l'amener de la sorte devant Dieu. Vous ne savez pas que vous êtes dans la maison du potier. C'est là où le potier travaille chaque jour pour transformer le cœur. Mais si vous vous cachez votre cœur, vous allez passer des années à l'église. Mais vous resterez la même personne. Oyaki songi mati siko degré. Olemi otongi batutie sili obano tonga siko bampuku na basoso ya bandako abatu. Haute dimension. Alors que c'est vrai que na koza nanga songi mais na ye na liboso nzambe. Ya solo na koza la mutabitonga tonga na ye liboso nzambe. Dieu peut travailler mon cœur. Nzamba koki ko sala motema nanga. Songi mais na bimi muto motema peto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons est motivé par quelque chose. Même quand je prêche là, il y a quelque chose qui me motive. Si ce n'est pas la vraie motivation, mon cœur n'est pas pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que quand nous prêchons pour Dieu, des fois ils ont la mabonze.
Mais si ma prédication est motivée par Seigneur Mabonza, mon cœur n'est pas pur devant Dieu. Beaucoup de gens viennent ici, à la chorale, Kotipé. Ils commencent à chanter aussi. Mais est-ce que réellement il est venu pour Dieu? Des fois, il a suivi une sœur. Il a vu en train de marcher d'Andian sur la route. Et lui, il s'est mis à l'observer. Comme un agent de l'année. Et comme la sœur est entrée ici, lui aussi il est entré. Tellement qu'il est courageux. Il commence à regarder là où il y a des postes vides. Il vient, il commence à tout faire. Il entre dans le protocole. Quand la chorale lance la vie de recrutement, il vient aussi, il entre. La presse dit qu'on va chercher des gens qu'on va encadrer. Il va encore là-bas. Israël. On finira par avoir des gens qui peuvent faire tout, mais qui n'ont pas un cœur pur pour servir Dieu. Tout ce qui motive ses frères, c'est cette sœur-là qui l'a suivi, qui l'a fait entrer jusqu'ici, qui l'a transformé jusqu'à devenir chanteur, s'il vous plaît. Mais où est la gloire de Dieu et de la maison du potier? Si toi, c'est une sœur qui doit te transformer, où est la place de Dieu dans votre vie? L'autre ici, il est ici parce que peut-être à lundi, dimanche, à l'église, lundi, vendredi, samedi, à la dimanche, à l'église. Il vient, il est là, assis. Babi Marak. Oui, c'est vrai que vous venez devant Dieu. Mais est-ce que la motivation est pure? Est-ce que vous venez chez une femme qui a votre dette? Vous venez chez une femme qui est belle. Attendez d'elle votre salaire. Dieu ne peut pas vous payer parce que vous ne travaillez pas pour lui. Vous pouvez passer des années en train de servir Dieu. Mais aussi longtemps que votre motivation, c'est une personne physique. Dieu ne peut pas te bénir. Vous n'avez jamais appris qu'on ne peut pas servir des maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. On arrivera l'un et on s'attachera à l'autre. Ce matin, je vous appelle à faire le choix de votre motivation. Ce n'est pas mauvais que vous soyez invité ici par un homme ou une femme. Il faut savoir que votre présence devrait désormais travailler pour la gloire de Dieu. Et quand vous travaillez pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui va vous payer. Le problème se pose, Dieu regarde les motivations. Dieu regarde les motivations. Bien aimé, vous savez qu'au début, vous pouvez avoir une bonne motivation de faire les choses. Avec le temps, le diable corrompt. Le diable corrompt les gens. Il te fasse la bonne motivation. Il te présente une autre motivation. Et vous demeurez comme ça des années. Vous priez Dieu, est-ce que tu ne me vois pas? Oui, Dieu te voit que tu es à l'église. Mais qu'est-ce qui te motive? Chaque œuvre que tu accomplis à l'église, qu'est-ce qui te motive? Si c'est les hommes, attendez des hommes votre salaire. Mais je vous assure que les hommes peuvent mourir. Les hommes peuvent être, des fois, ils peuvent voyager. Et si toi tu dépendais des hommes, tu peux rester sans rien avoir. Ce matin, je vous appelle à revoir votre motivation. Revoyez votre motivation. Cessez de placer votre motivation sur les hommes. Cessez de trouver votre motivation sur les gens.
une fois que vous avez des motivations sur les hommes, votre cœur n'est pas pur, n'est pas pur. Quand il dit que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est la condition par excellence pour rencontrer Dieu. Tu peux aller à la montagne 40 jours, 150 jours, 150 nuits. Tu peux même mourir aussi. Mais Dieu ne te bénira que quand il verra ta bonne motivation. Ça peut passer. Mais regardez. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ça la motivation pure. S'acharger de sa croix et de suivre Jésus. C'est ça la motivation pure que Dieu recherche. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand je prêche ce matin, parce que je me rends compte que je suis en dette. Il y a quelqu'un qui est mort avant que moi je ne sois né. Il y a quelqu'un qui est mort avant même que mes parents ne soient nés. À cette époque, mes parents étaient encore des idolâtres. Mais celui-là est mort en avance. Qui lui a rassuré que moi je deviendrai son enfant? Qui lui a confirmé que moi, je serai un jour son prédicateur? Avant qu'il ne trouve toutes les preuves possibles, lui, il a accepté de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que porter sa croix chaque jour, c'est synonyme de prendre à cœur les défis que nous avons dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Mais au-delà des défis que nous avons dans la vie chrétienne, la croix de Jésus devait devenir une autre. Pour toi, que la croix de Jésus devienne pour toi. Motivé par le fait que cet homme est mort pour toi, alors que tu n'as rien payé pour lui. Et motivé par cette œuvre de la croix, quand je sers Dieu, j'ai un cœur pur. Et Dieu me payera. Parce que mon cœur est pur. Au début, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, la croix était notre motivation. On a vu des hommes et des femmes pleurer parce que Jésus était en train de mourir sur la croix. Et motivé par cette émotion de la mort de Jésus, les gens se donnent au Seigneur. Ils entrent dans les protocoles. Ils deviennent chantres. Ils prêchent Jésus. Ils chantent Jésus. Mais leur motivation c'était la croix. C'est référent de ce que cet homme a payé pour lui. Et c'est ce qui les motive. Bien-aimé, maison du potier. Ça fait des années que nous avons cessé de nous faire motiver par la croix. Nous sommes motivés maintenant par nos propres intérêts. Nous sommes motivés par nos propres égoïsmes. Et nous venons servir Dieu. Oui, Dieu vous voit en train de lui servir. Mais la motivation n'est pas pure. La motivation n'est pas vraie. Vous n'avez pas droit au salaire. Si votre motivation n'est pas pure, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais être la voix de celui qui crie dans les déserts. Pour vous dire, répentez-vous, aménagez vos cœurs.
Vous avez droit à un salaire impérissable. Alléluia. Amen. Les acclamations des hommes vous flattent, vous voilent les yeux. Les encourageants, les hommes peuvent vous donner l'argent, ça vous voile les yeux. Il y a un salaire impérissable pour lequel nous travaillons. Il y a un salaire impérissable pour lequel nous travaillons. Mais ce salaire pour l'avoir, il faut des conditions. Mais pour na kozwa yango il faut ko sala makambo moko. Un cœur pur. Sala na motema peto soki kolinga. Vérifiez qu'est-ce qui te motive dans tout ce que tu fais. Tala eloko nini pesaka yo makasi na mosalo sala ka l'église. Si c'est pour te comparer aux autres. Soki ezali pona kokokisa mana batu. Tu es loin de la volonté de Dieu. Oza mosika ya mokano nzambe. Tu es loin de cœur pur. Oza mosika ya motema peto. Que Dieu vous bénisse ce moment. Amen. Si vous faites les choses pour que le révérend John entende les échos, vous faites bien, il sera content. Des fois, il peut vous aimer plus que tout le monde. Mais est-ce que Dieu aussi vous voit de la même manière? David pouvait dire, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde-moi, sonde mon cœur. Plus la nuit, sonde mon cœur la nuit. Tu verras ce que je fais, ce que je pense. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Bien-aimé, c'est facile de quitter la bonne motivation du Seigneur et s'accrocher aux motivations des hommes. Il suffit simplement que les gens viennent vous flatter. Toi, yoza saper, jour on bateau on lati costume moko 5 fois 10 fois pourquoi ça na posa balo bagé oza saper liboso la taki na yo bien pona lokumu na nzambe mais abi balé komi nini lokumu wa bato ba benga yo ça saper motivation. Vous chantez bien, mais qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive? Si c'est l'argent, c'est vrai que ça peut vous payer le transport. Mais vous commettez une erreur. Si vous commencez à venir uniquement pour cet argent-là, vous tripotez votre bénédiction. On peut passer. On peut passer. Je vais terminer par là. Voilà. Bien aimé, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui vous motive? Vous chantez bien, vous priez bien. Mais la motivation c'est quoi? Si c'est pour que les hommes vous voient, vous tombez très bas. Vous
Vous faites déjà bien ce que vous faites là. Je vais simplement vous montrer comment faire que votre travail pour Dieu commence à vous apporter des milliers de bénédictions jusqu'à la fin de votre vie. Sinon, c'est une peine perdue. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Sauver des gars. Sommeil des cobles et des phares. Bien-aimé, commence à examiner ton cœur. Je travaille pour Dieu, oui, je fais bien. Mais quelle est ma motivation? Est-ce que ce n'est pas une comparaison avec les autres? Est-ce que je ne veux pas relever les défis que c'est que l'autre a fait hier? Regarde bien ton cœur. Tu n'es pas étranger de ton cœur. Tu te connais très bien. Chaque fois que tu œuvres pour Dieu, est-ce que vraiment ton cœur est dans ça? Est-ce que la croix de Jésus continue à vous motiver pour le suivre? N'est-ce pas que vous avez déjà abandonné la croix depuis des années? Nous sommes des églises de réveil. Vous vous trompez, vous vous trompez. Nous sommes le peuple de la croix. Si dans le monde il y a des gens qui sont nés par césarienne, nous, église, nous sommes nés par la croix. Nous sommes devenus chrétiens par la croix. Nous sommes, notre méthode d'accouchement, c'est la croix. C'est par la croix que nous avons été enfantés. Et c'est par la croix que nous devons rester en train de servir Dieu. Je veux que la croix reprenne sa place au centre de votre cœur, au centre de votre ministère, au centre de ce que vous faites. Nakokima wapi yaya nakanisi bomoi nangai mabena nasaleli yonkolo eluke lingai makambo nazangi kimia esengo nanga ebongwani mawa Papa yolimisa ngai Papa yondempole nangai ngana koke